Revenons à l'actualité de Tourcoom. Vous avez réagi par rapport aux propos de M. Peillon, le ministre de l'Éducation nationale, concernant l'éventuel zonage des vacances d'été. Finalement, quelle est votre position? Alors autant pour les zonages de période de février ou période de Pâques, je suis d'accord, autant pour l'été, ça peut être difficile. Premièrement, sur 2 mois, les Français se regroupent. Lorsqu'on partirait de Bordeaux et si notre partie est à Metz, je ne vois pas comment les familles peuvent se regrouper et l'été est très important en ce sens. La deuxième chose, à partir du moment où on crée des zonages, on va créer des départs concentrés. Et qui dit départ concentré dit automatiquement prix augmenté. Donc je ne crois pas que ce soit une bonne nouvelle pour le consommateur. Troisième point qui n'est pas à négliger non plus, c'est le climat. S'il fait moche en juillet comme cette année, les gens peuvent se reporter au mois d'août comme cette année aussi. Là, on aura un problème dans le zonage. Parlons un petit peu de l'aspect juridique avec une nouvelle loi concernant les compagnies aériennes, ou plutôt un règlement européen mis en place qui augmente la responsabilité de ces compagnies aériennes. Quel est votre sentiment sur ce point ? Alors depuis 3 ans, je vais régulièrement à l'Union européenne à Bruxelles pour travailler sur la responsabilité réelle des transporteurs aériens. Et là, je suis ravi puisque le Parlement européen a voté une loi qui va obliger les compagnies aériennes à se responsabiliser. À se responsabiliser financièrement en cas de dépôt de bilan ou en cas de problème financier. Les compagnies consoeurs qui déposeraient bilan sur une ligne, les clients seraient automatiquement rapatriés par l'autre compagnie. La compagnie devra rembourser en cas de dépôt de bilan, donc elle devra automatiquement s'assurer ou trouver un système de garantie comme les agences de voyage à qui on impose des cautions de 45 jours. Et le troisième point qui n'est pas à négliger non plus, il y a la Cour européenne de Luxembourg qui a rendu son verdict récemment. Lorsqu'une compagnie aura à subir une grève de son personnel, elle devra non seulement rembourser la prestation aérienne, mais également les prestations annexes. En parlant par exemple d'un marathon à New York, les billets d'avion seront remboursés, mais également les hôtels et tout ce qui va avec seront remboursés aux clients. Dans moins d'un mois maintenant, la convention Tourcoom à Marrakech, quels en seront les sujets essentiels? Donc la convention de Marrakech aura lieu à l'Holiday Inn dans la Palmeraie. Elle aura lieu du 22 au 25 novembre. 2 thèmes principaux au point de vue des ateliers. Atelier sur le luxe, comment vendre le luxe, comment le proposer, quels sont les services annexes et non pas seulement un prix. Le deuxième atelier qui aura lieu sur la technologie Tourcoom, c'est-à-dire que les outils pour vendre en B2C, les outils pour proposer des produits en liste de mariage réactifs, c'est-à-dire que le client lui-même pourra consulter et vivre sa liste de mariage se remplir au fur et à mesure. Et le forum du samedi matin qui aura le thème « Pourquoi tant de haine ?», où il y aura 4 journalistes connus dans le monde public et qui débattront pour dire pourquoi on peut dire qu'un sujet a une destination négative, pourquoi la profession est mal alors qu'on pourrait parler autrement. C'est-à-dire la mésentente entre professionnels et journalistes. Mésentente entre certains professionnels et certains journalistes, vous voulez dire? Les liens entre la profession et le journalisme sont toujours à couteau tiré. On ne comprend jamais pourquoi les uns disent une chose, pourquoi les autres en disent une autre. Je prends l'exemple de la place Tahrir en Égypte. Les événements se sont été concentrés uniquement sur un endroit et le reste de l'Égypte, comme Sharm el-Sheikh et Luxor, n'était absolument pas touché. Donc on se dit, nous, agents de voyage, pourquoi la presse tape sur l'Égypte alors qu'on peut envoyer des clients? Et de l'autre côté, la presse professionnelle dit, moi j'ai un événement majeur, si je vous appelle, vous n'êtes pas disponible pour me répondre ou pour me donner des informations. Donc à la rigueur, je vais chercher un spécialiste qui va me répondre plus ou moins bien sur le sujet. Et c'est certain qu'entre professionnels et journalistes, souvent, quand une question est posée, on est plutôt comme un hérisson, on se met dans son petit coin et on n'ose pas répondre. D'où des désaccords, d'où des incompréhensions. Et d'où ce débat? D'où ce débat. Merci et à bientôt sur Tourisme TV.